il y a des manières de l'aborder. Si on l'aborde comme une transition, que ce soit organisé comme ça, ce serait parfait. Que cela soit parlé en ces termes, pour chasser le poids de la culpabilité que l'organisation actuelle fait peser sur les individus chômeurs. Le chômage est un problème ou une solution? C'était la question de Michel Albert, qui était commissaire au plan dans les années 90. Et un ami sociologue, Emmanuel Pierru, se demande si l'on fait la guerre au chômage ou la guerre aux chômeurs. Nous suivrons bien sûr les réactions des candidats à l'élection présidentielle, bien sûr, et législative, mais il ressort de cet ouvrage collectif la possible collaboration des associations qui sont entrées dans la perspective de prendre en compte les personnes au chômage comme des acteurs éclairants, en faisant entendre leur voix dans le débat public. Ces associations du collectif se remettent en cause elles-mêmes. Et maintenant, à chacun de nous de changer notre approche. Nous le pouvons si nous en avons le désir. Si nous découvrons que les associations de chômeurs sont aussi des acteurs et des partenaires pour faire progresser une nouvelle organisation sociale, on aura avancé et notre travail n'aura pas servi à rien. Et pour les journalistes, bien sûr, je leur dis à vous de passer ce message. C'est aussi la même chose au passage à la retraite. Il y a un déséquilibre. Il y a un vide et nous avons à bâtir notre emploi du temps. Or, il est impossible de se consacrer 8 heures par jour à la recherche d'un emploi. Ce sera peut-être le moment de décider, et on l'a entendu ici, d'une activité bénévole dans une association facilitant les échanges et le partage d'informations. Nous parlions dans certaines maisons de chômeurs de l'organisation du temps libéré. Ça induit une dynamique et c'est indispensable de trouver des activités aussi divertissantes, des loisirs, l'espace où nous sommes en propose aussi, des moments de convivialité, une nouvelle vie sociale. C'est aussi un temps de rupture. Dans ce bouleversement de l'organisation de notre vie, il y a plusieurs types d'épreuves. Pierre Rosanvallon, dans son dernier ouvrage « Les épreuves de la vie », distingue le mépris, l'injustice, la discrimination et l'incertitude. Vivre une période de chômage les rassemble toutes. Il ressort des verbatims un besoin de changement de l'image des chômeurs et de ce que cette période signifie pour la société et pour les personnes. D'où la nécessité de faire connaître toutes ces initiatives d'entraide et de partage d'expériences. La confrontation à la perte d'identité sociale est rude. Nous savons combien nous nous présentons en signalant en priorité notre activité professionnelle. Le Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs parle du chômage depuis 40 ans comme une épreuve spirituelle. C'est l'appréhension d'une mort sociale qu'il faut encaisser. Quand on vit un affrontement à la mort, disait Maurice Paga, qui était le fondateur du syndicat, bref, mais du syndicat des chômeurs dans les années 80, quand on vit un affrontement à la mort, disait-il, c'est de vie spirituelle qu'il s'agit. Nous allons devoir trouver des ressources à partir de ce lieu auquel notre situation nous renvoie, notre vie intérieure. Cela fait penser à la confrontation que nous avons ressentie pendant le confinement et que nous ressentons encore dans la durée de cette pandémie. Il y aura la vie d'avant, il y aura la vie d'après. Le climat est anxiogène, la peur de la mort est diffuse. Climat lourd que cette actualité qui se rajoute au quotidien difficile des personnes qui vivent le chômage. Ce climat nous amène petit à petit à découvrir l'importance d'entrer, même en relation avec d'autres, tout simplement pour continuer à vivre. L'image de soi est à restaurer. On verra dans ce livre l'importance pour notre gouvernement et ceux et celles qui ont charge du travail et de l'emploi, plutôt que d'inquiéter, de rassurer et d'appeler à vivre ce temps-là comme une transition. La